Hello, je vous fais une petite vidéo sur les templates que j'ai développés, notamment au niveau du recrutement. Plusieurs choses. Le premier, c'est de commencer par ici, la fiche de poste. Donc sur la fiche de poste, moi ce que j'aime bien faire, c'est une table. Ici, vous pouvez le changer d'ailleurs. Donc c'est une base de données. Vous pouvez vous faire une vue sous forme de liste, à la limite, si vous avez besoin à un moment. Donc dessus, il va y avoir différents types de postes. Donc comment ça va se passer? La plupart du temps, ce que j'aime bien faire, c'est pour les postes de créer ici un template. Donc on va voir ce qu'il y a dans ce template pour pouvoir développer plus rapidement des fiches de poste que vous allez pouvoir éditer et remplir avec la présentation de votre boîte, la mission que vous devez faire, les compétences requises, l'administratif et le contact. Donc ce qui va être rempli la plupart du temps, ça va être la présentation, au moins l'administratif et le contact pour toutes les fiches de poste. Sinon, vous pouvez dupliquer par pôle et par type de mission que vous voulez des nouvelles fiches de poste pour pouvoir les remplir automatiquement. Pourquoi? Parce que là, 13, si on édite ici, quand on va créer une nouvelle entrée, une nouvelle fiche de poste, ça va directement se mettre ici en fiche de poste, tac, ok, et on va voir les champs qui sont pré-remplis. Donc, il ne faut pas que vous remplissiez dans le template, il faut remplir vraiment au dernier moment la partie mission, compétences requises. Par contre, contact, administratif et présentation, ça va tout le temps être la même, peu importe les fiches de poste que vous ouvrez dans votre boîte. Donc là, dans cette table de fiches de poste, j'ai aussi un item scorecard pour pouvoir mettre mes scorecards directement et documenter mes fiches de poste et mes scorecards au même endroit. Et puis si jamais vous avez envie de pouvoir afficher vos postes ouverts directement sur une vue, ce que vous pouvez faire ici, c'est que vous pouvez venir ici, filtrer le type, mettre fiche de poste, tac, enlever, et comme ça, sur cette vue, vous aurez toujours vos fiches de poste, et c'est cette vue que vous pouvez partager aux candidats pour les candidatures spontanées. Une fois qu'on a une fiche de poste ici, donc tac, je vais renettoyer rapidement. Donc là, je reviens en edit. Hop, j'enlève ça, comme ça. Mon template, il est propre. Hop. Là, vous pouvez les supprimer. Vous pouvez rajouter d'autres catégories, notamment si le poste est ouvert, ouvert aux candidatures spontanées ou fermé. Ensuite, on a un deuxième template qui est assez intéressant. C'est le template des candidatures. Donc là, pareil, les templates des candidatures, vous allez pouvoir mettre tous les candidats à qui vous faites une prise de contact, avec qui vous avez des entretiens en cours, à qui vous avez proposé une offre et qui ont été validés. Ici, pareil, on a réalisé un template qui est une base de poste qu'il faut changer pour chaque fiche de poste que vous voulez faire. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir mettre des informations de base du candidat. Ce que je vous recommande de faire, c'est de ici rajouter un lien comme ça vers la fiche de poste, avec fiche de poste, vous voyez, vers la fiche de poste finale, ce qui va vous permettre de pouvoir savoir à chaque fois pour quelle fiche de poste le candidat est, et puis avoir des réponses. Ici dans les notes, on va noter tout ce qui est important à garder pendant l'entretien. Toute la prise de notes de l'entretien va être ici. Si on veut parler des expériences passées, on a un espace spécial pour les expériences passées. Et puis là, on a un espace pour les scorecards. Moi, j'aime bien faire des scorecards qui sont notés sur 5. Et donc, il faut donner un titre à l'élément qu'on veut noter. Et là, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de rajouter des questions types que je vais poser pour pouvoir évaluer le candidat sur ses compétences à l'entretien. Ce qui va vous permettre, quand vous allez suivre des entretiens et enchaîner les entretiens, de ne pas vous retrouver au dépourvu pour creuser certains points de la scorecard. Si jamais vous êtes dépassé à un moment, et ben vous allez juste pouvoir lire les questions tout bêtement, sans transition pour le candidat, et puis ça va vous réamorcer dans votre objectif de recherche. L'idée, c'est vraiment de tout le temps mettre des informations qui peuvent aider le recruteur à passer ce recrutement pendant qu'il est avec le candidat et qu'il prend ses notes pour l'entretien. Et puis après, là, il y a un espace pour noter un peu les ref checks qu'on fait et les retours que les gens nous ont fait. Donc là, c'est pour des rounds d'entretien qui sont assez simples. Donc
quand la personne qui recrute ne change pas trop. Donc des templates pas avec des rangs beaucoup plus structurés, mais en fait ici vous allez pouvoir à la fois éditer sur des templates candidats plus poussés, et puis si vous avez plusieurs personnes qui doivent faire les entretiens, vous allez pouvoir potentiellement taguer les personnes qui vont faire les entretiens à quel moment. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que maintenant quand vous allez faire une prise de contact, tac, quand on va faire une prise de contact Alex par exemple, vous allez pouvoir mettre un lien ici, donc le lien vers son profil, ou vers Malte, si jamais vous l'avez trouvé sur Malte, etc. Ici, pouvoir mettre son email, son contact téléphone assez rapidement, et pouvoir garder ça tout au long des entretiens. Puis là, vous allez avoir les différents templates, vous allez pouvoir ouvrir un template, et après commencer à remplir le template pour le candidat, et donc au fur et à mesure que le candidat va évoluer dans le process de recrutement, vous allez pouvoir centraliser toutes ces informations directement dans Notion. Et donc toutes les personnes qui veulent voir votre pipe candidat ici soient au courant des différents candidats qui sont posés. Vous allez pouvoir aussi utiliser ça comme base, mais pouvoir l'améliorer avec potentiellement ici un select ou un multi-select pour les pôles pour lesquels ils sont recrutés, pour les types de profils, est-ce que c'est plus junior, senior, etc. Vous allez pouvoir ajouter des informations si jamais vous avez des informations. Si par exemple vous interviewez des designers, ils vont peut-être avoir des books. Donc là vous pouvez rajouter des colonnes pour le book, etc. Et ce qui est vraiment important, c'est de centraliser au plus possible tous les entretiens de la boîte sur le même template. Comme ça, quand vous avez des nouvelles pratiques qui arrivent, et ben c'est centralisé pour tout le monde. Si jamais vous avez un nouveau process de recrutement pour certains postes, et ben vous pouvez le changer sur le template de base du poste, ou sinon vous pouvez faire un template spécifique pour le poste. Mais c'est vraiment important de pas multiplier les bases de données, mais d'avoir une base de données qui simplifie tout et de, à la limite, pouvoir filtrer. Donc si par exemple ici, on veut s'amuser à créer là une section pôle, d'accord, pour le recrutement pour certains pôles. Donc là, on peut faire ça, pôle tech et pôle sales. Tac, on va un pôle tech ici. Ce qui va être intéressant, c'est que là, on va dire que ce recrutement, c'est un recrutement tech. Tac, ici, on va pouvoir venir ici et faire un duplicate et dire tech profile. Tac, et là, remplir d'ores et déjà le fait que ce sera un tech et qu'on ne crée pas de trucs et que ce serait une prise de contact par défaut. Et puis comme ça, quand on va venir ici, hop, avec 2, on va cliquer là, on va dire ok, je prends le tech profile, et là on voit que mes informations sont remplies automatiquement et avancer. Et là, pourquoi c'est aussi intéressant, c'est que vous allez pouvoir prendre cette vue, tac, la dupliquer, typiquement, board, et là faire que le board de tech, et ici mettre un filter pour dire que on veut que les recrutements qui sont tech. Donc les personnes chez vous qui sont responsables du recrutement tech vont arriver que sur, on va dire que X1 et Sales vont arriver que sur des recrutements tech. Par contre, les personnes qui vont arriver sur le board ici, vous allez voir tout un état des lieux de vos recrutements sur toute la boîte. Et là, quand on est que à la tech, on peut s'occuper que de ce board. Et sinon, on a une vue table, on va pouvoir éditer toutes les informations qu'on veut au fur et à mesure. Pareil, ça permet aussi, l'intérêt de le faire dans Notion, ça va permettre d'avoir ici des rich text importants. Si par exemple vous avez des calls qui sont enregistrés, vous pourrez mettre le lien du call directement pour que tout le monde ait l'information et l'améliorer. Si jamais vous avez des questions ou vous dites vous avez pensé à des améliorations pour votre boîte, vous savez pas trop comment les structurer, n'hésitez pas à me contacter et puis je répondrai à toutes vos questions. Salut!